Maliens, tu as donné l'exemple des Maliens. Tu as des exemples d'Ivoiriens qui font ça, qui restent ici en Europe, qui travaillent jour et nuit et qui ramènent l'argent au pays. C'est très rare. En général, les Ivoiriens que moi je vois ici en Europe, quand ils ont de l'argent, ils vont directement en boîte de nuit pour aller dépenser. Ils ne ramènent pas ça au pays. Ils n'ont pas cet esprit malien de retourner de l'argent au pays. Donc l'exemple que tu donnes, elle ne s'applique pas aux Ivoiriens. Il faut quand même de la... J'en connais aussi d'Ivoiriens qui ont fait des études au moment du miracle ivoirien, où la Côte d'Ivoire assurait à ses enfants les meilleures écoles du monde. Il y a combien d'années? Et plus de 30 ans maintenant. Voilà, ok. Plus de 30 ans maintenant. Pour se resituer. Voilà, plus de 30 ans maintenant. Et j'en connais qui ont fait de très grandes écoles, notamment françaises, écoles d'ingénieurs, de MBA très cotées. Aujourd'hui en France, qui sont classés parmi les 5 meilleurs MBA au niveau mondial, qui n'ont pas cherché à repartir au pays, mais qui ont beaucoup plus d'entreprises en Côte d'Ivoire que des Ivoiriens qui ont été formés, qui sont rentrés au pays et qui n'ont aucune entreprise en Côte d'Ivoire par exemple. Tu penses que c'est une meilleure gestion d'ouvrir des entreprises en Côte d'Ivoire et de venir s'asseoir en Europe pour rouler des Ferrari? Ce n'est pas la meilleure gestion des choses. Je pense que dans les années 90, si je ne me trompe pas, le père, son nom, le président Oufoué disait que le combat que nous menons aujourd'hui est le combat en fait pour le bien-être de nos peuples. Et je pense qu'un Ivoirien qui est à 6000 km d'Abidjan et qui embauche 100 personnes à Abidjan, je le préfère un Ivoirien qui est à Abidjan et qui n'embauche personne à Abidjan. Ok, d'accord. Mais au début, tu as parlé d'environnement favorable, fiscal. Tu as parlé aussi d'argent. On est bien d'accord qu'on va à l'étude, c'est pour parler d'argent. Mais moi, je n'ouvre pas un business en venant m'asseoir ici. Le monsieur que je vais mettre, il va gérer mon business, il va me couper. Je vais m'asseoir ici, je vais attendre qu'il me donne, il ne va pas me l'envoyer. Quand tu gères un business, c'est mieux d'être sur place. Les affaires, lorsque c'est bien géré, je dis Steve Jobs n'a pas besoin d'être en France pour vendre des millions. Qu'est-ce que tu appelles bien géré en Côte d'Ivoire? On parle de la Côte d'Ivoire quand même. Oui, qu'est-ce que tu appelles bien de confier la société à ton frère de famille? Non, les affaires, quelles que soient les affaires, les propriétaires des entreprises ne sont pas forcément les tous, c'est toutes les entreprises. Je veux dire, lorsqu'on prend aujourd'hui une entreprise comme LVMH, sont partout dans le monde, mais les propriétaires, de toute façon, même les actionnaires, sont partout dans le monde aussi. LVMH, c'est un groupe, mais quand ils ont commencé, quand on commence une société, quand on commence une entreprise, quand ce n'est pas encore au niveau de LVMH, on ne s'assoit pas en Europe ici. Et puis dit que je vais confier ça à mon petit frère parce que ça me effectivement, il y a sur le terrain quand même. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui n'est pas en Côte d'Ivoire depuis 30 ans et qui a au moins 3 entreprises en Côte d'Ivoire. D'accord. Pourtant, il y a des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire qui n'ont pas réussi. Imagine-toi quelqu'un qui est venu se former en aéronautique en France. La Côte d'Ivoire engage, je crois, 68% de sa population active dans l'agriculture. Et les études qu'on vient faire très souvent dans les pays développés ne sont pas forcément adaptées à notre milieu. Très souvent, des études qu'on n'arrive pas à faire dans nos pays ou pour lesquelles on n'a pas les compétences qu'il faut pour nous enseigner dans nos pays. Quelqu'un qui vient faire des études en construction navale ou en aéronautique, ou en biotechnologie, je sais pas quoi, et qui après cela rentre en Côte d'Ivoire, la probabilité qu'il devienne homme politique, même s'il n'a aucune expérience de la politique, est très élevée. Parce qu'il ne trouvera pas ce qu'il faut pour faire valoir ses connaissances. Et c'est ce qui a causé le fait que la plupart des intellectuels africains, en particulier ivoiriens, puisque là nous sommes de la Côte d'Ivoire, n'ont jamais réussi, lorsqu'ils sont entrés au pays, pour la plupart, n'ont pas réussi à exceller dans les domaines dans lesquels ils sont venus se former dans les pays développés. Ils sont très rares. D'accord. Et de toute façon, ceux-mêmes qui ont excellé dans les milieux des affaires en Côte d'Ivoire sont très souvent des gens qui ont excellé dans des milieux pour lesquels ils n'ont pas été formés, mais qui ont décidé de rester dans le cadre industriel et autres, mais ils ne sont pas malheureusement parce qu'il était favorable. Tu as parlé d'environnement favorable. Oui, il y a 30 ans, la Côte d'Ivoire attirait les investisseurs, attirait les entreprises. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'attire pas, parce que le cadre fiscal et administratif n'est pas favorable à la création. Il faut que le pays, tout pays qui veut attirer des gens, même pas attirer des Ivoiriens, qui veut attirer des investisseurs, n'a qu'à rendre son environnement fiscal et administratif favorable. L'exemple de Singapour est l'exemple le plus concret. Singapour n'a pas eu besoin de former des millions de Singapouriens à l'extérieur qui rentrent à Singapour pour développer le pays. Pourtant, le pays est développé parce que le cadre fiscal et administratif est attractif. Alors, je vais te répondre en te parlant des Libanais. Oui. Notre pays n'est sans doute pas attractif, mais le nombre de Libanais dans notre pays
augmente à un taux exponentiel, on est bien d'accord avec ça. Oui. Pourquoi est-ce que tous nos marchés sont laissés aux Libanais? Parce qu'on préfère venir s'asseoir en Europe pour travailler pour un blanc et puis rentrer chez soi à la maison, sortir la nuit, rentrer la nuit. Oui. C'est ça. Pourquoi ne pas aller développer ces secteurs que les Libanais ont pris? C'est un pays en risque, c'est un pays risqué comme tu dis, c'est un pays où les conditions administratives ne sont pas favorables, mais ils sont quand même partis là-bas, ils s'enrichissent. Aujourd'hui, c'est eux qui ont les plus belles voitures d'Abidjan. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'ont pas pu prendre ces marchés-là? Tu as parlé des étudiants qui viennent s'instruire en Europe ou en Occident, dans des secteurs comme l'aéronautique spécifiques, mais c'est combien de pourcents des étudiants qui sont à l'étranger? La majorité des étudiants qui sont à l'étranger, c'est des polytechniciens ou des commerciaux. Oui. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que tu peux? Des médecins, des économistes et enfin, tout. Là encore, je parle de majorité, mais quand tu arrives en Afrique, tu peux appliquer ça. Oui, j'avais dit au début que la situation de la Côte d'Ivoire en termes d'immigration professionnelle, intellectuelle, n'est pas une situation grave. La Côte d'Ivoire a moins de 10% de ses universitaires qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc la ressource ne manque pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans les années 80, a entrepris de grands travaux pour construire des universités, des grandes écoles essentiellement, qui sont beaucoup plus développées en termes architectural que les grandes écoles françaises par exemple. Voilà. Et l'objectif du pays était de former sur place des diplômés qui puissent répondre aux besoins du marché local. Cela était l'une des raisons qui attirait les investisseurs étrangers et internationaux, parce que les investisseurs préfèrent avoir sur place des diplômés qu'ils puissent automatiquement employer pour leur activité. Ils n'ont pas envie, si on peut avoir un ingénieur en Côte d'Ivoire à 2000 € par mois, il ne sert à rien de s'embêter à aller prendre un polytechnicien à Paris, l'envoyer en Côte d'Ivoire et lui donner 5000 € par mois. Donc les entreprises préfèrent qu'il y ait déjà de la main-d'œuvre sur place à embaucher automatiquement. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire a mis sur pied les infrastructures qu'il faut pour former sur place les compétences qu'il faut pour l'industrie, pour les services en Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique le fait qu'il y ait moins de 10% des intellectuels du niveau universitaire ivoirien hors de la Côte d'Ivoire. Ils sont essentiellement tous en Côte d'Ivoire. Et ce sont les chiffres de l'OCDE qui donnent moins de 10%. Et je dirais par exemple que selon l'OCDE, quand on prend des pays, j'ai parlé du Ghana, qui a plus de 20% de ses diplômés du niveau universitaire hors du pays, mais qui se développe pourtant. On a l'Afrique du Sud, qui est la première puissance économique en Afrique, qui a entre 10 et 20%, donc qui a beaucoup plus d'enfants qui ont un niveau universitaire hors du pays, mais qui se développent. On a la Grande-Bretagne qui a entre 10 et 20%. On a l'Inde et la Chine qui ont entre 5 et 10%, qui sont pourtant les économies en vue actuellement. Donc le problème du développement de notre pays n'est pas lié au retour des diplômés dans le pays. C'est tout simplement un problème de cadre administratif, culturel, fiscal et certainement sécuritaire à régler pour attirer les investisseurs. Je peux répondre, mais je reviens encore à ce chiffre de 90% des autochtones étudiants. Oui, de niveau universitaire. De niveau universitaire qui, selon toi, pourrait justement... selon l'OCDE, pas oui, non, que je dis selon toi, non, je veux dire la Suisse, pourront justement envahir ce marché du travail là aisément. Mais vu les crises que nous avons eues ces dernières années et le problème justement du système éducatif en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'étudiants aujourd'hui, même en médecine, qui sont allés voir. Il y a un problème au niveau du système de l'éducation. Ceux qui sont allés justement étudier ailleurs, ceux-là qui ont eu plutôt un système éducatif justement favorable, il ferait mieux de revenir justement travailler au pays. Vu que ceux qui sont restés ont subi la crise en fait. Malheureusement voilà. Le pays en pâtit. Mais je voudrais juste dire que le travail, comme je l'ai dit, les compétences se vendent. Les compétences se vendent et on les vend là où le marché en a besoin. Les Français diplômés en France ne sont pas tous en France. Et c'est ce qui a conduit en 1999 à l'étude qui a démontré que plus de 3% des diplômés français se retrouvent à l'étranger pour travailler. Et pour un pays comme l'Allemagne, on a 5%, pour le Japon 8%, pour la Suisse 12%. La Suisse est pourtant l'une des économies les plus stables du monde. Stable mais pas croissante. Ils s'en vont dans des endroits où la croissance est en train de monter de façon exponentielle. Justement, donc, ça veut dire que le travail cherche, les compétences cherchent à aller se vendre
là où on en a besoin. Et tu penses qu'on n'en a pas besoin en Côte d'Ivoire? Mais si la Côte d'Ivoire est un pays où on en est là, un pays qui est à plat. Oui. Donc c'est le moment de relever la Côte d'Ivoire, c'est le moment d'y aller pour investir, d'y aller pour la relever. C'est pas quelqu'un, c'est pas les Libanais qui vont relever pour nous, c'est encore moins les Français qui vont relever pour nous. Oui. Pourquoi pas nous-mêmes? La compétence oui, n'a pas de nationalité. La compétence est un ensemble de connaissances. Oui. Pour développer l'agriculture en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être ivoirien. L'agriculture en Côte d'Ivoire demande une compétence en agriculture et cette compétence se vend à la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'être ivoirien et pour aller développer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Si le domaine de la sidérurgie a besoin d'une compétence, elle n'a qu'à appeler la compétence en sidérurgie. Alors qu'on a envoyé des étudiants pour étudier ça. C'est du gaspillage. Justement, qui cherchent à vendre leurs compétences. Et si le marché qui le plus demande leurs compétences, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est clair qu'ils iront là-bas. Mais si ce n'est pas le marché qui demande cette compétence, ils iront ailleurs. En plus, comme c'est une question d'offre et de demande, les compétences se vendent au meilleur prix du marché. Au meilleur prix du marché. Le cadre administratif n'est pas bon en Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même des investisseurs qui vont en Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre. Les investisseurs investissent lorsque le cadre administratif est bon. Mais il y en a quand même qui sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens se plaignent que tous leurs marchés ont été confiés aux étrangers? Parce qu'il y a du marché déjà à la base. Si vous faites un retour sur le secteur industriel en Côte d'Ivoire, vous vous rendrez compte que les mêmes entreprises que vous avez connues pendant votre enfance sont toujours les mêmes qui sont encore sur le marché et les mêmes marchés jusque-là. Ce sont des entreprises qui sont installées, pendant que le cadre administratif était très bon et qui en ont profité et qui jusque-là sont aujourd'hui les entreprises leaders. Aujourd'hui, intégrer le marché n'est pas du tout facile et ne sera pas facile, non, pas parce qu'il y a un leader, et ne sera pas facile tant que le cadre administratif et fiscal ne sera pas favorable. Ce qui empêche les entreprises locales de faire appel à des compétences très poussées en certains domaines parce qu'elles n'auront pas les moyens d'acheter ces compétences-là. Donc ça veut dire que, tu es en train de dire qu'un étranger qui vient, un Ivoirien qui a fait ses études en France et qui rentre en Côte d'Ivoire, il doit se vendre cher. Il doit se vendre au meilleur prix du marché. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu crois qu'il doit se vendre moins cher? C'est la barrière, pas moins cher, mais c'est la barrière. C'est pour ça que les entreprises locales ne veulent pas prendre des étrangers. Parce que nous, on vient de la France, on doit nous payer plus cher que celui qui a fait ses études à BNP. Je ne suis pas d'accord. C'est justement une mauvaise lecture des choses de ceux qui pensent que rentrer au pays s'impose. Les compétences, lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit un peu les classements des meilleures écoles du monde, vous vous rendez compte qu'on mettra toujours les salaires moyens des diplômés à la sortie. Les écoles n'ont pas toutes les mêmes salaires moyens pour leurs diplômés. Et les employeurs savent très bien que toutes les écoles n'ont pas le même niveau. D'abord, les écoles n'ont pas le même réseau, les écoles n'ont pas les mêmes moyens, les écoles ne coûtent pas la même chose à ceux qui se forment. Donc c'est tout à fait normal. Je ne dirais pas de nom d'école pour ne pas faire de publicité ni de frustrer aussi, mais c'est tout à fait normal que des gens qui sortent de certaines écoles soient rémunérés mieux que d'autres qui sortent de certaines autres écoles. C'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est tout aussi normal que quelqu'un qui vient d'une école où à la sortie ses promotionnaires gagnent juste à la sortie environ 50 000 euros, ce serait assez compliqué. La fibre patriotique a des limites. Ce serait assez compliqué que cette personne accepte de recevoir 12 000 euros l'année pendant que tous ses promotionnaires reçoivent plus de 5 fois son salaire. En plus, lorsque le pays n'a même pas besoin de ses compétences, puisqu'il en a énormément en son sein déjà. Vous allez énoncer vos derniers arguments. Non, je vais répondre dernièrement. Tu parles d'environnement favorable. Alors, je te prends un exemple. Un élève ivoirien qui est allé à Harvard. Il sait qu'il doit être payé 100 000 euros l'année quand il sort, quand il a fini ses diplômes. Et il a deux options. Soit il reste dans une grosse entreprise, ici en Europe ou partout où il veut, et il gagne ses 100 000 euros par mois. Soit il rentre au pays, il loue sa société
où il fait sa plantation, où il fait son truc, ça marche bien, il est son propre patron. Je pense qu'à un moment, il faut choisir entre être son propre patron et être le patron de quelqu'un dans un pays qui n'est pas le sien. Parce que après tout, tu peux avoir duré... Voilà, tu peux l'employé de quelqu'un, excuse-moi. Tu peux avoir duré ici en Europe pendant 1000 ans, on peut te payer 100 000 euros, mais ce n'est pas comme tu as utilisé le mot environnement favorable. Ce n'est pas favorable du tout d'être l'employé de quelqu'un dans un pays qui n'est pas le tien. On est en Europe ici. Franchement, moi en Europe ici, je me sens pas comme une Européenne, je me sens étrangère. Je ne peux pas rester dans ce pays travailler pour quelqu'un pendant 100 ans, alors que chez moi, je peux être mon propre patron. Donc pour ça, je ne suis même pas d'accord pour rester ici. Et puis, finalement, ça c'était mon dernier argument. Merci. Donc, je te laisse la parole. Je voudrais juste dire que croire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin que la toute petite part de ces diplômés qui se trouvent à l'extérieur doit forcément rentrer au pays pour que ce pays se développe est une grosse erreur. Le problème du développement de la Côte d'Ivoire ne réside pas en cela. Ce serait donc se tromper de débat au niveau du développement du pays que de penser que les diplômés ivoiriens de Harvard, de Polytechnique, de Stanford et consorts doivent rentrer au pays pour que le pays se développe. La Côte d'Ivoire forme énormément de compétences et a investi énormément pour pouvoir former ces compétences-là, et ces compétences doivent pouvoir répondre aux besoins de l'industrie des services en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, je voudrais dire qu'on peut être hors de son pays et être utile à son pays. On n'a pas besoin d'être présent pour être utile. De toute façon, ceux qui sont présents au pays, ceux qui ont aussi fait des grandes études qui sont présents, la majorité n'a pas apporté au pays ce que le pays attendait d'elle, la majorité. Le pays attendait d'elle. Et tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir la conscience du développement de son pays et quel que soit là où on est, d'être un bon ambassadeur pour son pays. D'accord. Voilà, merci. Eh ben, on va conclure sur ça. En tout cas, tous les deux, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut aider son pays, qu'on n'y soit pas ou qu'on y aille. Donc, la seule chose qu'on peut dire, justement, pour conclure, c'est, chers amis, aidez votre pays quand vous aurez votre diplôme. Si vous voulez vous travailler pour quelqu'un, si vous voulez vous aller carrément pour investir, entreprendre justement. Mais l'essentiel, c'est d'aider son pays parce que la Côte d'Ivoire ne se construira pas toute seule. Ce serait bien que ses enfants aussi puissent agir pour la construction. Merci. Merci. Donc on va remercier nos amis du public qui ont justement animé ce débat. Il faudra préciser que les positions ont été tirées au sort, donc, et quand même bien défendues par les deux parties. Et maintenant, nous relayons justement ce débat. C'est à vous de commenter et de poursuivre ce débat à travers la page Facebook de notre association Jeunesse Ivoirienne pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Le 31 mai dernier, le ministre de l'Intérieur français, Claude Guéant, a fait circuler une circulaire auprès des... Oui, tu arrêtes, Ok, donc... Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, le 31 mai... Et puis voilà. Non, c'est bon. 3. Non, attends. Ça te stresse. Mais on peut pas voir aussi c'est comme ça qu'on applaudit tout ça là. Venez vous asseoir. Je laisse